Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque je vous présente aujourd'hui mon dernier né de 205 pages qui s'appelle Les petites histoires à méditer. Alors au-delà de la présentation de cet ouvrage, nous allons en profiter pour reparler du pouvoir créateur. Car comme vous le savez, il n'y a rien de mieux et de plus explicite que des exemples pour comprendre certaines notions. Et il est possible que certains d'entre vous n'aient pas encore saisi la totalité de la compréhension de ce qu'est le pouvoir créateur et comment il s'exprime. Alors avant de voir cela, je vous laisse tout d'abord visionner le livre en images, je vous le laisse le découvrir et je vous retrouve juste après. Voilà, donc vous avez pu avoir un aperçu du livre en images. Pour le moment, il ne sera disponible que sur Amazon en version livre et en version e-book. Il est déjà sur le site d'Amazon. Il sera plus tard en version PDF sur mon site et peut-être aussi en version e-book à la FNAC. Et je vais essayer également d'en faire une version audio pour les malvoyants. Mais bon, c'est pas encore fait, je ferai ce que je pourrai. Alors, qu'est-ce que ce livre et quel rapport avec le pouvoir créateur? Eh bien, tout simplement, ce livre est l'exemple de la concrétisation de ce pouvoir. Le pouvoir créateur, nous l'avons tous. Il peut s'exprimer de différentes manières selon les capacités de chacun.
Pour les uns, eh bien, il peut s'exprimer au travers de la musique, pour d'autres, de la cuisine ou encore du jardinage, de la couture, de la danse, bref, le pouvoir créateur est issu de ce que vous savez faire de mieux et surtout de ce qui vous procure avant tout du plaisir, parce que le plaisir ressenti permet de libérer justement la créativité et de toujours s'améliorer dans ce que l'on fait. Moi, personnellement, j'aime écrire et j'aime faire passer mes idées. J'aime expliquer des choses improbables, même si c'est parfois dur à expliquer. J'essaye dans tous les cas de synthétiser pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. C'est donc naturellement que je passe la majeure partie de mon temps à écrire. Ainsi, quand j'écris, eh bien, j'exprime et je libère mon pouvoir créateur. Mais le pouvoir créateur ne s'arrête pas là. Le véritable pouvoir créateur doit permettre de créer des choses utiles pour tous, pour que chacun puisse profiter des créations des autres. Et c'est en ce sens que ce livre est aligné aux énergies créatrices. Lorsque l'on achète un livre, de manière générale, on le lit et puis on le range sur une étagère. Alors il vous a apporté quelque chose, dans ce sens il a donc eu un impact créateur, une raison d'être, mais ensuite vous passez à autre chose. Ce livre des petites histoires à méditer n'est pas conçu pour être rangé, il est conçu pour être utilisé. Vous le rangerez sans doute un jour, mais sûrement pas tout de suite, parce qu'il va d'abord vous faire travailler. C'est avant tout un outil de compréhension, de transformation intérieure et d'élévation de conscience ou d'ouverture d'esprit. Tout dépend en fait comment il vous parlera. La création émise au travers de ce livre ne sera finalement vraiment complète que lorsqu'elle aura rempli ce rôle de vous aider à progresser. Donc, vous l'aurez compris, finalement, la création émise du pouvoir créateur provient d'une inspiration, de la mise en pratique, c'est-à-dire de la création en elle-même, et ensuite cette création doit avoir une fonction. Et cette fonction, elle doit être en général dirigée vers soit le bien-être de tous ou soit une utilisation par tous. Et là, le pouvoir créateur est en fait exprimé dans son plus haut potentiel. Alors, comment fonctionne ce livre ? Comme vous avez pu le voir dans la présentation, il est composé de 16 histoires et de 50 guidances. Alors parlons tout d'abord des histoires. Certaines d'entre elles, vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans des petites vidéos courtes que j'avais faites. Elles sont courtes et portent sur un domaine particulier. Alors vous y retrouverez le temps, les dimensions, la liberté, sortir de la zone de confort, les synchronicités, la réalité, la loi de l'attraction, la glande pinéale, le pouvoir des mots, l'amour de soi, l'ancrage, la transformation intérieure, l'élévation de conscience, le chemin de vie, l'aspirateur, etc., etc., etc. Eh bien, alors vous pourrez choisir de lire les histoires dans l'ordre ou dans le désordre, parce qu'elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Vous pouvez donc choisir une histoire en particulier ou laisser le hasard choisir l'histoire pour vous. Vous pouvez simplement lire l'histoire et méditer sur l'image qu'elle vous permet de créer. C'est-à-dire qu'en lisant l'histoire, automatiquement, dans votre tête, se créera une image, un scénario qui sera la base de votre méditation. Vous laissez alors cette image vous traverser et peut-être que votre méditation vous conduira sur une compréhension particulière en fonction de votre stade d'évolution personnelle. Chacune des histoires devrait vous parler peut-être de manière émotionnelle et sera ressentie différemment en fonction de vos émotions du moment. Ainsi, vous lirez une fois une histoire dans un sens et puis une autre fois, vous la lirez avec un autre regard. Toutefois, si une histoire ne vous parle pas ou que vous ne comprenez pas le sens qu'elle a,
Eh bien, je vous ai mis à la suite de chacune des histoires l'explication que j'ai de cette histoire, vers quoi elle doit conduire vos réflexions, ce qu'elle représentait peut-être pour moi au moment où je l'ai écrite. Ainsi, même si l'histoire ne vous parle pas ou que vous n'en comprenez pas le but profond, eh bien vous aurez tout de même matière à méditer. Chacune des histoires contient également plusieurs impacts, que ce soit sur votre évolution physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Il est possible qu'un jour une histoire vous parle davantage au niveau mental, et puis quelques jours plus tard c'est plutôt son aspect émotionnel qui va vous attirer. Un autre jour encore ce sera plutôt l'interprétation physique qui vous parlera. Les impacts sur votre éveil spirituel doivent vous amener à vous poser des questions, en tout cas à réfléchir. Quelquefois je vous pose des questions et vous pourrez méditer pour y trouver vos propres réponses. Quelquefois ce sont des débuts de réponses que je vous propose et là vous serez conduit à vous poser vos propres questions. Tout est fait pour que vous puissiez faire un cheminement intérieur. Car il n'y a pas de solution toute faite, des solutions qui vont pour tout le monde. Parce que chacun de vous est différent, vivez des choses différentes, est à des stades différents, ressentez des choses différemment. Vous devez donc, quel que soit votre stade, faire vos propres recherches, vos propres expériences, vous poser vos propres questions et trouver vos propres réponses personnelles qui sont finalement toutes au fond de vous. Parce que c'est cela la voie de l'évolution spirituelle, se trouver soi, se comprendre soi, s'améliorer soi et se libérer. Ainsi, vous pouvez par exemple décider aujourd'hui de méditer sur une histoire, sur l'un de ses impacts particulièrement, et puis le lendemain reprendre la même histoire et méditer sur un autre de ses impacts. Vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas de lire passivement ce livre, il est un outil d'action pour chacun de vous. Et c'est pourquoi vous ne le rangerez pas aussi vite que les autres livres, parce que vous ne pourrez pas le ranger tant que vous n'aurez pas fait le tour de toutes les questions qu'il peut faire émerger en vous. La particularité de ce livre est qu'il peut être utile à chacun de vous, que vous soyez d'accord ou non avec ce qui est écrit. En effet, je ne vous demande pas, et même surtout pas, de prendre pour argent comptant tout ce qui est dit et écrit dans le livre. Parfois, vous serez peut-être d'accord avec les explications qui vous parleront directement. Certaines fois, vous pourriez même vous dire « Ah, mais oui, c'est clair maintenant », parce que une réponse vous aura été apportée ou reconnue. Et puis d'autres fois, vous pourriez ne pas être du tout d'accord. L'explication ne vous plaît pas, l'histoire ne vous parle pas, l'histoire vous apparaît autrement, les impacts décrits ne vous semblent pas justes. Ce n'est pas un problème, loin de là, parce qu'il s'agit avant tout de méditer et de se questionner. Ainsi, même si vous êtes en désaccord avec ce qui est écrit, eh bien vous pourrez méditer sur votre désaccord, essayer de comprendre pourquoi vous avez une autre vision, pourquoi vous avez une autre compréhension. Cela vous permettra de savoir où vous vous situez, où vous en êtes personnellement. Et donc vous saurez vous situer sur votre propre chemin d'évolution et c'est ça le plus important de ce livre. Donc que vous soyez en accord ou non avec ce qui est écrit, eh bien vous trouverez toujours de quoi méditer et avancer sur le chemin qui est le vôtre. Ce livre ne vous impose rien, il vous ouvre simplement des portes vers des sujets de réflexion. Et le plus important est que ces portes soient ouvertes, peu importe le sens dans lequel vous allez diriger vos méditations et vos réflexions personnelles. L'essentiel est que vous puissiez grandir et évoluer. Il y a donc déjà beaucoup à faire rien qu'avec les petites histoires. Mais dans la deuxième partie de ce livre, vous trouverez également 50 guidances. Ce sont des guidances que j'ai créées et inventées moi-même par rapport à des questions que l'on peut se poser chaque jour.
Certaines guidances sont plus dans l'aspect physique, d'autres dans le mental, d'autres vous interrogent sur l'émotionnel et d'autres encore vous invitent dans des réflexions plus profondes. Vous ne trouverez pas de guidance par rapport à des guides ou à des anges, je vous le dis tout de suite, parce qu'il s'agit ici de vous et uniquement de vous. De plus, je voulais que ce livre soit accessible à tous, quelles que soient vos croyances. Alors, comment utiliser ces guidances? Eh bien, vous pourriez par exemple en choisir une le matin pour comprendre ce que vous allez devoir travailler dans la journée ou ce sur quoi vous pourriez prêter attention au cours de la journée ou encore qui vous demandera de faire quelque chose de précis dans la journée de manière à ce que le soir vous puissiez faire comme un petit bilan et comprendre où vous en êtes et surtout se centrer sur vous-même. Vous pouvez aussi choisir une guidance le soir pour comprendre par exemple votre journée ou une situation précise. Par exemple, vous vivez quelque chose, vous comprenez pas trop bien ce qui s'est passé, ce que vous devez tirer comme leçon ou comprendre, eh bien vous pouvez choisir une guidance au hasard en demandant à ce que cette guidance réponde à votre question ou surtout vous amène à vous poser les bonnes questions. Donc, en ce sens, vous pourriez aussi très bien décider de choisir une guidance au hasard et de faire une petite méditation dessus afin d'évaluer tous les côtés de la guidance, de voir toutes les questions qui pourraient en sortir, tout ce que cela pourrait vous inspirer, en fait, en matière de réflexion. Donc, je vais vous lire deux petites guidances pour que vous voyez un peu à quoi cela ressemble. Alors, par exemple, une guidance qui a un impact, on va dire, sur le côté physique. Regarde autour de toi maintenant. Quelles sont les choses, les objets dont tu n'as pas vraiment besoin? Pourquoi les gardes-tu? Fais un bilan de chaque objet qui t'entoure. Prends le premier objet. Depuis quand tu l'as? Comment tu l'as eu? Pourquoi tu l'avais acheté? Qui te l'a offert? Que te rappelle-t-il? Si tu as un peu de temps, mets le maximum de ces objets dans un carton et attends quelques jours. Cette guidance, voyez, agit sur le domaine physique en vous demandant de prêter attention aux objets qui vous entourent. On a souvent beaucoup d'objets tout autour de nous et ce sont souvent des objets qui nous rappellent toujours quelque chose. C'est-à-dire que quelque part, ils sont toujours liés à quelque chose d'émotionnel. Et cet impact émotionnel, que vous le vouliez ou non, à chaque fois que vous posez votre regard dessus de manière consciente ou inconsciente, parce qu'à force d'avoir toujours les mêmes objets autour de soi, je dirais presque qu'on ne les voit plus, on les voit sans les voir, on n'y fait plus attention. Et pourtant, de manière sournoise, eh bien, ces objets ont un impact émotionnel sur vous en permanence. Donc, il est vrai que ranger certains objets déjà va éclaircir votre environnement visuel, donc ça peut vous apporter de la clarté d'esprit, mais aussi pourra diminuer certains impacts émotionnels que vous vous infligez en permanence. Et nous avons vu que se libérer d'une bonne partie des impacts émotionnels ne pouvait être que bénéfique. De même manière, ranger certains objets, on ne vous demande pas de les jeter, vous les mettez dans un carton ou vous les rangez, eh bien tout simplement peut vous aider à tourner aussi certaines pages. Donc une simple petite guidance comme ça qui vous demande d'abord de poser votre attention clairement sur les objets, de vous rappeler exactement tout ce que cet objet peut vous rappeler avant de le ranger et de passer à autre chose. Alors, je vais vous lire maintenant une autre petite guidance. Alors, donc là, c'est une guidance qui doit vous conduire plutôt vers la méditation, vers la réflexion, et elle dit ceci. La conscience est unique. Cependant, elle est différente selon chacun en fonction de l'évolution personnelle. Aussi, elle ne semble jamais complète dans l'incarnation. Il ne sert à rien de se penser plus conscient qu'une autre personne, car cette autre personne possède une partie de la conscience différente de la tienne. Il est donc important de ne pas rester figé sur ses croyances,
de rester ouvert à la conscience des autres, de s'enrichir mutuellement de la partie de conscience que chacun possède. Partage, ose parler, sache écouter. Il ne sert à rien de défendre tes idées spirituelles, comme il ne sert à rien de croire tout ce que t'apprend l'autre. Écoute sans juger, ne cherche jamais à convaincre. Ça, c'est une petite guidance qui peut remettre en place, je dirais quelque part un peu, l'ego spirituel, en prenant conscience que on a des morceaux de conscience, des morceaux de connaissance, mais que nous ne savons jamais tout, et que les autres savent des choses que vous ne savez pas, qui peuvent être utiles pour vous, qui peuvent venir compléter vos données personnelles, et que donc c'est important de ne pas rester fermé, et surtout ne pas rester enfermé dans des cases. Voilà, donc c'était pour vous donner un peu des exemples sur les guidances que vous pouvez trouver dans ce livre. Donc je vous rappelle, je les ai toutes créées moi-même, hein, c'est pas des guidances que je suis allée piocher. Elles sont donc uniques et personnelles et spéciales donc pour ce livre-là. Voilà donc en gros ce qu'est l'expression du pouvoir créateur. Recevoir l'inspiration, créer avec joie et plaisir, partager la création, et cette création doit être utile pour les autres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, donc en recevant l'inspiration pour ce livre, en le créant avec joie et plaisir, et maintenant en le partageant, en espérant bien entendu qu'il aille jusqu'au bout de sa fonction, c'est-à-dire d'être utile pour chacun d'entre vous. J'espère que cet exemple vous aide à comprendre vraiment ce qu'est le pouvoir créateur. Finalement, même au-delà finalement de la présentation du livre. C'est encore pour moi plus important, vous voyez, que vous comprenez ce qu'est le pouvoir créateur plutôt que le livre en lui-même. Voilà, donc bien que ce livre soit disponible en e-book, je vous conseille vraiment de l'acquérir en livre papier si c'est possible pour vous. Malgré qu'il est plus cher en livre papier qu'en e-book, sachez que je n'y gagne pas plus. Au contraire, c'est pas le cas justement, mais si je vous dis cela, c'est parce que son utilisation pour un usage quotidien est franchement bien plus pratique quand on a le livre physique dans les mains. De plus, en voyant le livre traîner près de vous, eh bien, vous aurez plus envie de l'ouvrir, le découvrir ou le redécouvrir à chaque fois, ne serait-ce que tiens, le livre traîne, allez hop, tiens, je vais me prendre une guidance et hop, j'ouvre le livre, je prends ma guidance. C'est le genre de choses qu'on ne fait pas avec un e-book. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que ce livre vous plaira aussi et j'espère surtout que vous ne le rangerez pas tant que vous n'aurez pas médité sur toutes les questions qu'il peut faire émerger de vous. Alors rapidement, j'ai choisi une image de couverture dans les tons vert clair, couleur du printemps et de la nature qui renaît. Ça tombe bien, le livre est sorti et a été publié à la date du 19 mars, donc juste à la veille du printemps. Le vert, c'est aussi la couleur de guérison et de paix, un peu comme si ce livre, eh bien, devait vous aider à vous guérir vous-même. Je vous souhaite en tout cas un bon voyage de votre conscient vers votre inconscient, puis de votre inconscient vers votre conscient, avec de belles réflexions et de belles méditations. À très bientôt.